Hello, j'espère que vous allez bien. C'est la journée numéro 5 de la semaine numéro 5. Il est tôt, il est 6h10. Je suis déjà habillée. Voilà, je vais juste prendre mon petit verre d'eau, tranquillou, manger ma petite banane et puis go to la salle de sport. Donc voilà l'outfit pour le jour numéro 5. Donc toujours en compagnie de mes chaussons préférés. Donc cette brassière, je l'ai achetée chez Decathlon, c'est de la marque Adidas. Je l'avais achetée en solde, donc c'est une taille S. Je l'avais acheté peut-être 15 € en solde. Et ce pantalon, c'est un vieux pantalon que j'ai depuis 7-8 ans, que j'avais acheté à Seattle aussi. Et c'est aussi une taille S, donc c'est pour vous dire, moi je recycle absolument tout. J'espère que ma tenue vous plaît. Donc je commence le premier exercice, donc ce sont des fentes latérales, donc j'ai pris 20 kg. Donc c'est la première fois que je prenais 20 kg. Au départ je le faisais avec une barre sans poids. Donc je me positionne bien et ensuite je fais 3 sets de 10 répétitions chacune. Donc 10 répétitions par jambe. Donc là vous verrez que j'étais pas hyper à l'aise parce que c'était la première fois que je prenais aussi lourd. Et j'ai toujours mon problème de genou. Donc je faisais attention de ne pas me blesser. Donc pour ce type d'exercice, il faut aussi être bien contracté au niveau des fessiers et contracté au niveau du ventre. Donc ensuite, cet exercice-là, c'est alors je sais pas comment ça s'appelle en français, mais en gros c'est les kickbacks. Vous allez voir juste après. Donc là c'est pareil, au niveau du poids, j'ai mis 14 kg par jambe. Donc c'est 12 répétitions par jambe aussi. Ça c'est hyper dur. Donc tout le matériel que vous voyez dans la vidéo, c'est du matériel qui est dans la salle de sport. Donc les espèces de straps là que j'ai mis aux chevilles, tout est dans la salle. Là c'est pareil, je me rends compte que j'ai mal fait. En fait, il faut avoir la jambe un peu fléchie pour ne pas se faire de douleur et être complètement contracté au niveau des fessiers et du ventre. Petit outfit check. Ensuite, on part sur le... Comment ça s'appelle ? Donc ça, c'est le deadlift romanien. Donc ici, j'ai pris 14 kg. C'est pareil au tout début. Donc, mais les premières semaines, j'avais pris des tout petits poids. Mais aujourd'hui, je peux soulever un peu plus du coup. Donc là, c'est pareil. 10 répétitions, 3 fois. Et ça fait super mal aux fesses. On se rend pas compte comme ça, mais vu que tout est contracté, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Donc là, j'ai défait mes lacets parce que je me suis apprêtée à faire des splits bulgariens, je crois que ça se dit comme ça. Et en fait, si ma chaussure est trop serrée, ma cheville, c'est pas pratique pour la cheville. Donc là, c'est 8 répétitions 3 fois par jambe. Et là, sur cet exercice qui est compliqué, en fait, c'est le placement. Donc j'espère que je m'étais bien placée. C'est pas évident quand tu es tout seul à se placer. Donc là, sur cette vidéo, on voit que j'ai un poids de 10. Mais en fonction de ma forme, je peux prendre plus. La semaine d'avant, j'avais dû prendre... la semaine d'après, j'avais dû prendre 12 ou 14, je sais plus. Mais c'est vraiment en fonction de ma forme.
Et ça, c'est pareil, ça brûle les fesses. Allez, on tient. On tient. Je crois que c'est l'exercice qui est très très dur. Et donc, la fin de cette séance se termine par du cardio. Donc, ce cardio-là, donc, c'est 10 minutes de sprint. Donc, tu fais 45 secondes de sprint. Et ensuite, tu fais 30 secondes de pause. Et tout ça pendant 10 minutes. Donc là, je courais pas super vite parce que c'était le début. Mais maintenant, je vais bien plus vite. Ok, ce matin, j'ai pas vraiment d'idée de repas. Je sais pas vraiment quoi manger. Donc, je vais commencer par boire mon shaker. Je vais goûter le goût cookie and cream. Je sais ce que je vais faire. Moi, je l'avais même pas encore ouvert le paquet. Donc, on va tester ça. Donc, c'est toujours de la même marque. Zinc. Ce que je vais me faire. Tac. Ok, toujours la même gourde. Donc, je vais mettre 250 ml de lait de vache. Je mets du lait de vache, mais on peut aussi mettre du lait végétal, de l'eau. C'est vraiment en fonction des goûts. Et je vais mettre avec ça juste une dose donc de 30 grammes. Donc ça me fait à peu près la moitié en fait de ce petit pot. Donc j'ai jamais goûté ce goût seul, sans avoir fait de préparation. Le seul que j'ai goûté seul, c'est celui au caramel, c'est mon préféré en tout cas, en shaker. J'avoue, les autres goûts, j'ai eu peur parce que j'avais testé la première fois le Choco Nutty, sauf que j'avais mis du lait d'épeautre et c'était vraiment la toute première fois que je goûtais des protéines végétales. Et j'avais vraiment pas aimé. Donc là, ça va être un new test avec celui au cookie and cream. Let's go! Ok, donc avant d'attaquer mon petit déjeuner, je
je vais goûter avec vous le checker Blue Cookie and Cream. Let's go. Ah. Déjà au niveau de l'odeur, je suis moins fan que celui au caramel. Moi j'aime bien. Mais c'est pas mon préféré. Celui vraiment que je préfère, c'est celui au caramel. Mais ça fait l'affaire, c'est très bien. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que mes exercices ne vous auront pas trop fait souffrir. Moi, comme vous vous en doutez, ça m'a beaucoup fait souffrir. J'ai brûlé au niveau des fesses. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me donner des conseils aussi, puisque je débute la musculation et ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et en attendant, je vous souhaite de passer une très bonne journée, un très bon après-midi, une très bonne soirée. Ça dépendra à l'heure à laquelle tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Salut!